Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et mensonges, là où les secrets deviennent des armes, et l'amour, un champ de bataille. Et si la personne qui vous humilie en public, qui vous traite d'incapable, découvrait un matin que vous êtes devenu son patron? Un pouvoir caché, une vengeance froide, et un silence lourd de conséquences. Ce n'est pas une fiction, c'est une confession. Abonnez-vous, laissez un like et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de notre héros. Votre soutien fait vivre cette chaîne. Les néons agressifs de la salle de conférence d'Action Conseil faisaient luire les verres de vin et les sourires crispés des cadres présents. Je restais en retrait, un verre de soda à la main, observant Élise, ma femme depuis 6 ans, régner au centre du groupe, entourée de collègues pendus à ses lèvres. Sa voix éclatait en rire cristallin, limpide, brillant, et pourtant tranchant comme des éclats de verre. « Oh, Victor !» lança-t-elle en me désignant du bout de son verre. Il cherche encore sa voix, vous voyez le genre. Elle rit. Tout le monde rit. Tous sauf moi. Les têtes se tournèrent vers moi, un intérêt poli mais distant dans le regard, celui qu'on réserve aux objets de musée ou aux bêtes curieuses. Je souris, un réflexe devenu réflexe. C'était loin d'être la première fois qu'elle me réduisait ainsi à une note de bas de page sociale. Pourtant, cette soirée-là, quelque chose avait changé. En moi. Il fait quoi exactement? Demanda Camille Rochefort, la directrice régionale, un demi-sourire qui sentait déjà la condescendance. Élise prit son temps. Toujours cette mise en scène. Un geste lent. Une gorgée de chardonnay. Un soupir maîtrisé. Il travaille avec des ordinateurs, de la maison, enfin, c'est plus un hobby qu'une vraie carrière. C'était plus que faux. Mais je n'ai pas corrigé. Je ne corrigeais plus rien depuis longtemps. J'avais appris à laisser le masque en place, à encaisser. Elle ne voulait pas savoir ce que je faisais réellement, et la vérité, c'est qu'elle ne l'aurait jamais compris. Oui, je travaillais de chez moi. Oui, je codais souvent tard dans la nuit. Mais pas comme un gamin perdu. J'étais analyste senior pour une société solide basée au centre de Lyon, avec un salaire régulier. Pas mirobolant, non. Mais suffisant. Et surtout, j'avais autre chose en chantier. Quelque chose qu'elle n'imaginait même pas. Quelque chose que je gardais pour moi. Et pour plus tard. Ce doit être difficile, lâcha Laurent Blais, le responsable marketing, avec un hochement de tête plein de fausse compassion. Élise ne laissa pas passer l'occasion. Vous n'avez pas idée. Je rentre, il est dans les mêmes vêtements, courbé sur son clavier, obsédé par ces trucs. Je lui dis souvent, pense plus grand. Il faut avoir de l'ambition, Victor. De la vraie. Je sentis ma mâchoire se crisper. Ce soir-là, j'avais passé 6 heures à écrire un module d'IA qui pourrait, à terme, automatiser des tâches que des entreprises comme la sienne galéraient à gérer. Mais pour elle, c'était de l'adolescence prolongée. Pour elle, j'étais un homme à mi-chemin de tout. Camille leva son verre. En tout cas, bravo à notre Élise. Le comte Rochefort, c'est un sacré exploit. Élise sourit. Un vrai. Pas celui qu'elle me réservait. 3 mois de préparation, 2 révisions de présentation. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on s'en donne les moyens. La phrase vibrait d'un sous-entendu. À ses yeux, j'étais l'antithèse de ça. Pas d'ambition. Pas de résultat. Juste, là. Je l'observais, en silence, absorbant chaque mot. Ce n'était pas de la colère. Plus maintenant. J'avais dépassé ça. Ce que je ressentais, c'était une forme de concentration glacée. Comme si mon esprit traçait déjà un plan, sans que je ne le contrôle. Victor, lança Élise sans se retourner, tu peux me reprendre un verre? Chardonnay, évidemment. Évidemment. Je posai mon soda et me dirigeai vers le bar en silence. En remplissant son verre, j'entendis des bribes de conversation. Comment elle fait, sérieusement? Porteur le foyer à bout de bras comme ça. Une femme patiente. Je souris sans lever les yeux. Oui, la patience était une vertu. Mais pas exclusivement la sienne. Le trajet du retour se fit dans le silence. Elle pianotait sur son téléphone, un sourire satisfait au coin des lèvres, sans m'adresser un mot. Belle soirée, dis-je enfin, en entrant dans notre immeuble.
Tu as vu comment Camille regardait mon portfolio? Je crois qu'elle pense à moi pour le poste senior. Ce serait une belle augmentation. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille avance. J'ai coupé le moteur. Nous sommes restés là, dans l'ombre du garage, un moment. Élise, tu te souviens de nos rêves? Nos projets? Elle leva enfin les yeux, agacée. Victor, j'avais 27 ans. J'étais optimiste. Je croyais en toi. Maintenant j'ai 33 ans. Et je suis réaliste. Il y a ceux qui construisent et ceux qu'on traîne. Elle sortit de la voiture. Sa portière claqua comme une gifle. Je suis resté seul dans l'obscurité. L'appartement était calme. 2 pièces, propres, sobres, dans des tons gris et beige. Son style. Pas le mien. Elle se changeait dans la chambre. Blazer suspendu avec soin. Celui payé avec sa prime. Je l'observais, en silence. Je vais bosser un peu, dis-je. Bien sûr, répondit-elle depuis le dressing. Et c'est juste de ne pas passer toute la nuit dessus. Certains d'entre nous ont un vrai travail de main. Mon bureau n'était qu'une pièce transformée, 2 écrans, des manuels techniques, tout bien rangé. Pour un œil extérieur, on aurait dit le bureau d'un amateur. Mais ce n'était pas ça. Pas du tout. Je me suis assis, j'ai entré mon mot de passe. Un environnement de développement sécurisé est apparu. Depuis 1 an et demi, entre 22h et 3h du matin, j'étais en train de bâtir quelque chose. Quelque chose d'énorme. Un système de gestion de données pour entreprises, boosté par l'intelligence artificielle. Pas tapac sans grave l'œil. Pas sexy. Mais terriblement efficace. Et surtout, prêt. Ce soir-là, après avoir entendu Élise me décrédibiliser devant toute la salle, je me suis connecté à ma messagerie sécurisée et j'ai envoyé un seul message. Prêt pour les tests bêta. Prévoir une démo dès que possible. La réponse arriva en moins de 5 minutes. Parfait timing. Client majeur intéressé. Lundi possible? J'ai regardé l'écran un long moment. Ce n'était plus une idée. C'était le début de tout. Le samedi matin, Élise dormait encore profondément, enveloppée dans ses draps de soie, alors que moi, j'étais déjà assis à la table de la cuisine, café fumant à ma droite, ordinateur ouvert devant moi. J'avais à peine dormi. L'excitation, la peur peut-être, une tension vive dans chaque muscle. J'avais relu mes slides 3 fois. Corrigé chaque phrase. Anticipé chaque question. À 10h, elle sortit de la chambre, cheveux en bataille, pieds nus, les paupières encore lourdes. Sans maquillage, elle avait cet air presque adolescent que j'avais tant aimé autrefois. Un souvenir, maintenant. Un fantôme. Tu es déjà debout? Demanda-t-elle en se dirigeant vers la cafetière. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Ma sœur s'inquiète encore pour moi, dit-elle en sirotant dans sa tasse préférée, celle qu'elle avait reçue de ses collègues d'Action Conseil pour fêter sa première année dans la boîte. Elle pense que je devrais te poser un ultimatum. Trouver un homme capable ou partir. Je levai les yeux. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Elle s'assit en face de moi, les 2 mains autour de la tasse, comme pour se protéger de la vérité. Je pense que j'espérais encore que tu te réveilles un matin et que tu comprennes que payer ta part du loyer, ce n'est pas une ambition. Je la regardai droit dans les yeux. Et si je te disais que ce moment est peut-être déjà en train d'arriver? Elle plissa les yeux. Un mélange de doute et d'espoir, une émotion rare chez elle quand elle me parlait. Comment ça? Je pris une respiration. Chaque mot était un fil tendu au-dessus du vide. J'ai un rendez-vous mardi avec des investisseurs. Pour un projet sur lequel je travaille depuis longtemps. Elle s'appuya contre sa chaise. Ce n'est pas encore une de tes idées miracles pour devenir riche sans effort, hein? Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir encaisser un autre échec. Ce n'est pas un rêve. C'est un produit. Un système logiciel. J'ai tout construit moi-même. Elle haussa les sourcils. Légèrement. Tu es doué avec les ordinateurs, je ne le nie pas. Mais coder le soir ne suffit pas. Il faut connaître les marchés, les ventes, la stratégie. Tu ne peux pas réussir juste avec un algorithme.
Ma voix se durcit sans que je le veuille. Je comprends plus que tu ne penses. Elle s'adoucit légèrement. Je ne voulais pas te rabaisser, je m'inquiète juste que tu ne vois pas l'ensemble. Je me levai et allai poser ma tasse dans l'évier. Et si l'ensemble n'était pas ce que tu crois? Le reste du week-end se déroula dans une atmosphère suspendue. Élise pressentait que quelque chose changeait, mais ne savait pas encore quoi. De mon côté, je me noyais dans les chiffres, les projections, les scénarios. Je faisais ce qu'elle ne m'avait jamais vu faire, me préparer à dominer. Dimanche soir, alors qu'elle préparait sa semaine, mon téléphone vibra. Message de Marchand Capital, client extrêmement intéressé. Réunion déplacée à mardi pour leur convenir. Discussion de financement prévue juste après si la démo réussit. Je sentis un frisson me parcourir. 2 jours. 2 jours avant que tout ne bascule. Victor, tu as vu mon blazer bleu? Celui que j'ai mis pour la présentation Rochefort? Dans le dressing, à droite. Avec les autres. Ah oui, trouvé. Merci. Je l'observais traverser le salon, le même salon, il y a 6 mois, elle m'avait présenté à ses collègues comme mon mari, celui qui cherche encore sa voie. Mais aujourd'hui, c'est moi qui traçais un chemin. Droit vers le sommet. Le lundi, je travaillais sans relâche. Non pas sur du code, cette fois, mais sur la stratégie, la documentation, les risques. J'écoutais en arrière-plan tous les petits détails qu'Élise avait semés au fil des ans sur Action Conseil, sa structure, ses failles, ses actionnaires fatigués. Tout prenait forme. Elle ne le savait pas encore, mais j'étais en train de poser la dernière pierre de quelque chose d'irréversible. À 6 heures du matin, mardi, j'ai éteint mon écran et me suis levé. Elle était déjà prête. « Tu as une tête affreuse », dit-elle sans méchanceté apparente. « Tu as encore passé la nuit là-dessus? Quelque chose comme ça. » Elle s'arrêta devant le miroir, ajustant son rouge à lèvres. « Victor, tu sais que je veux ton bien. Mais il faut que tu sois réaliste. Si ça ne marche pas, je ne veux pas que tu retombes. » Je la regardai, droit dans les yeux. Après-demain, tout pourrait changer. Cette fameuse réunion? Je hochai la tête. Ne te fais pas de faux espoirs, d'accord? Je ne veux pas que tu sois déçu. Elle me regardait comme on regarde un enfant naïf. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de découvrir le gouffre entre ce qu'elle croyait et ce que j'étais devenu. À 8h47, alors qu'elle se préparait à partir, mon téléphone sonna. Victor Delorme à l'appareil. Bonjour Monsieur Delorme, ici Sophie Marchand de Marchand Capital. Je vous appelle concernant la réunion d'aujourd'hui. Élise s'arrêta net, figée dans l'entrée. La voix de Sophie était claire, officielle, sérieuse. Nous avons étudié vos documents, et franchement, nous sommes plus qu'enthousiastes. Nous souhaiterions enchaîner immédiatement après la démo avec la discussion sur le financement. Je vois. Et de quel montant parlons-nous? Un financement initial de 42 millions d'euros. Avec possibilité d'investissement complémentaire, selon le plan d'expansion. Je ne répondis pas tout de suite. Mon regard croisa celui d'Élise. Sa main était restée suspendue dans l'air, sac oublié sur l'épaule. Cela me semble très prometteur, répondis-je, la voix neutre. Nous vous attendons à 14 heures. Venez préparer, nous avons déjà une cible pour une éventuelle acquisition d'ici les 90 prochains jours. Je raccrochai lentement. Élise me fixait, blême. 42 millions, souffla-t-elle. Je posai mon téléphone. C'est ce qu'elle a dit. Pour ton projet d'ordinateur? Pour l'entreprise que j'ai construite. Pendant que tu disais à tout le monde que j'étais un raté. Son visage se figea. Elle ne comprenait pas. Pas encore. Mais la peur commençait à percer dans ses yeux. Quand? Comment? 18 mois. Toutes les nuits pendant que tu dormais. Tous les week-ends où tu étais avec tes amis. À chaque fois que tu racontais que je gaspillais ma vie. Elle s'effondra sur le canapé, sac à ses pieds. Et maintenant? Demanda-t-elle d'une voix brisée. Je me plaçai face à elle. Maintenant, je construis quelque chose de si grand que je peux racheter Action Conseil sans cligner des yeux.
Son teint vira au blanc. Elle comprenait enfin. Victor, que comptes-tu faire exactement avec ces 42 millions? Je la regardai. Ma voix fut calme, posée, tranchante. Te montrer à quoi ressemble un vrai échec. 8 mois plus tard, j'étais debout devant une baie vitrée aux vitres impeccables, au 32e étage du bâtiment marchand, les mains croisées dans le dos. En contrebas, Lyon déployait ses artères comme un échiquier vivant. Le Rhône scintillait au loin. Mon bureau n'avait rien d'un fantasme, c'était une salle de commandement. Bois noble, cuir épais, une table de réunion massive, et sur mon bureau, une pile de rapports d'acquisition en attente de ma signature. J'avais gravi l'échafaud par le silence et la patience. Maintenant, je donnais les ordres. Les documents finaux sont prêts, monsieur Delorme, dit Claire Beaulieu, mon avocate d'affaires. Je pris le stylo-plume posé à droite de mon clavier. Un cadeau que je m'étais offert après les 10 premiers millions. Je signais d'un geste précis, chaque lettre appuyée comme une déclaration de guerre. Cela nous donne 67% de contrôle. C'est officiel, Action Conseil devient une filiale de Delorme Technologies à partir de lundi. Claire rassembla les papiers, satisfaite. L'équipe actuelle de direction n'a aucune idée que nous sommes derrière le rachat. Aux yeux de tous, c'est Marchand Holdings qui a mené l'acquisition, comme prévu. J'acquiesçai. C'était elle qui avait proposé la structure labyrinthique de sociétés écrans. Elle croyait que je cherchais à éviter les médias. Elle ignorait que je me cachais pour d'autres raisons, personnelles, viscérales. Et la réunion de transition prévue demain matin? Toute l'équipe sera là à 9 h pour rencontrer le nouveau PDG. Je dois vous prévenir, certains employés risquent de mal réagir. Action Conseil était une entreprise familiale depuis 15 ans. Ils s'y feront. Je me retournai vers la fenêtre. Le changement est difficile. Mais parfois, c'est nécessaire. Après son départ, je restai seul. Le silence était profond. Je l'embrassai. Demain matin, Élise allait découvrir la vérité. 4 ans à gravir les échelons de cette entreprise, à faire briller son nom dans les réunions, à dire à tout le monde qu'elle portait notre couple seul. Qu'elle était irremplaçable. Indispensable. Elle n'était plus rien. Mon téléphone vibra. Message d'Élise. Je travaille tard. Ne m'attends pas. Certains d'entre nous ont de vrais boulots. Je fixai l'écran, puis je supprimai le message sans répondre. Ces piques, jadis douloureuses, n'étaient plus que le bruit de fond d'une station en déclin. Elle n'avait aucune idée de l'homme qui dormait dans le même lit qu'elle. Les 42 millions initiaux n'avaient été qu'un point de départ. Mon système avait dépassé toutes les attentes. En 6 mois, Delorme Technologies avait signé avec 47 entreprises à travers le sud-est de la France. En 8, nous recevions des offres d'acquisition de groupes internationaux. Je les avais toutes refusées. Je ne bâtissais pas une société pour la vendre. Je bâtissais un levier. Un empire. Une revanche. Ce soir-là, l'appartement me sembla minuscule. Et pourtant, rien n'avait changé dans les murs. C'était moi qui n'y appartenais plus. En entrant, je trouvai Élise affalée sur le canapé, ordinateur sur les genoux, pieds nus, gobelet de café vide sur la table basse. Alors, lança-t-elle sans lever les yeux, ta journée de ce que tu fais. Je suspendis ma veste dans le placard. Elle coûtait plus cher que notre loyer, mais elle ne l'avait jamais remarqué. Productive. Et la tienne? Elle soupira. Catastrophique. Restructuration en vue. On ne sait rien. Des rumeurs de rachat. Tout le monde panique. Je sortis quelques légumes du frigo, masquant mon sourire. C'est toujours comme ça. Peut-être que les nouveaux propriétaires apporteront des opportunités. Elle éclata d'un rire amer. C'est ce qu'on dit avant de virer la moitié du personnel. 3 ans que je construis des relations avec les clients. 3 ans de semaine à 60 heures, pour me faire balayer par une société fantôme? Elle ferma son ordinateur brusquement. J'ai besoin de ce poste. On a besoin de mon salaire, pendant que tu poursuis tes petits projets. Je posai le couteau. Encore cette vieille rengaine. Même maintenant. Même avec mes costumes sur mesure.
Et si je te disais que mes petits projets sont peut-être plus grands que tu ne le penses? Elle s'immobilisa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je la regardai. Hésité. Une seconde, j'ai voulu lui dire. Pas tout, mais un peu. Et puis j'ai revu la scène de cette soirée, 6 mois plus tôt. Voici mon mari. Il cherche encore sa voix. Et ce dîner où elle avait dit, désolé de ramener un poids mort. Rien, dis-je. Je suis sûr que tout ira bien pour Action Conseil. Elle me fixa, méfiante. Parfois tu parles comme si tu savais quelque chose que j'ignore. Ce serait surprenant, répondis-je. Toi, tu as le vrai job. Tu sais comment fonctionne le monde des affaires. Elle allait répliquer, mais son téléphone sonna. Son visage s'éclaira. Camille? Quoi? Sérieusement? Quand? Oui, bien sûr que je suis intéressé. Lundi matin? Je serai là. Elle raccrocha, radieuse. C'était Camille Rochefort. Elle a appris que les nouveaux dirigeants veulent lancer une expansion. Et ils envisagent de me nommer directrice régionale. Salaire augmenté de 35%, stock options, meilleurs avantages. Enfin quelqu'un qui reconnaît ma valeur. Je haussai un sourcil. Félicitations. Victor, je sais que j'ai été dur ces derniers temps. Mais si cette promotion se concrétise, ça pourrait tout changer entre nous. Je hochai la tête, lentement. Le changement est parfois révélateur. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait profondément à mes côtés, je relisais les fichiers confidentiels sur mon écran. Le manuel interne d'Action Conseil. Les évaluations d'Élise. Les échanges de mai où elle me décrivait comme un parasite domestique, une charge émotionnelle, un homme sans ambition. Toutes ces blagues de pause déjeuner, ces confidences toxiques. Tout était là. Dûment rodaté. Demain, elle apprendrait que les secrets ont un prix. Le vendredi matin s'annonçait gris, humide, avec cette pluie fine qui détrempe tout sans jamais vraiment tomber. Élise s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle passait un temps inhabituel devant le miroir, maquillage minutieux, coiffure impeccable, tailleur bleu marine soigneusement repassé. Elle allait vers ce qu'elle croyait être un entretien de promotion. Elle pensait convaincre les nouveaux dirigeants qu'elle était indispensable. Je la regardais, assis à la table, ma tasse de café entre les mains. Elle se tourna vers moi. Alors? Dit-elle en faisant un tour sur elle-même. Je fais professionnel? Je hochai la tête. Très compétente. Elle sourit, presque nerveusement. J'ai réfléchi à ce que je vais dire. Je veux me présenter comme la clé de voûte du succès commercial de l'entreprise. Tu sais, leur montrer que je suis déjà un pilier. Je pris une gorgée de café. Je suis certain qu'ils apprécieront ta franchise. Elle plissa les yeux. Voilà encore ce ton? Tu fais ton mystérieux. On dirait que tu caches quelque chose. Je posai la tasse, lentement. Je suis simplement confiant que cette journée sera très révélatrice. Pour tout le monde. Elle me fixa une seconde, méfiante, puis haussa les épaules. Bon. Je file. Journée décisive. Elle attrapa son sac, son dossier, son badge d'accès. Je rentrerai tard. Peut-être qu'on fêtera ça. Historique, soufflai-je en refermant la porte derrière elle. Je pris mon temps. Douche. Costume en laine grise sur mesure. Cravate rouge foncé, posée avec soin. Je lissai les plis de ma veste, vérifiai mes chaussures. À 8h30, je quittai l'appartement, empruntant un itinéraire différent. Pas question de croiser Élise à l'entrée principale. Elle entrerait comme une salariée, espérant une promotion. J'entrerai comme le nouveau propriétaire, par l'accès exécutif. Le bâtiment d'Action Conseil s'élevait comme un manifeste de verre et d'acier au cœur du quartier d'affaires de Lyon. 12 étages d'ambition. J'y étais déjà passé 1000 fois, souvent en tant qu'épouse invisible, écoutant Élise me détailler qui occupait tel étage, telle fonction. Aujourd'hui, j'étais à la tête de tout cela. Dans le parking souterrain, Claire Beaulieu m'attendait avec David Marchand et la docteure Pauline Lemoine, la directrice intérimaire que j'avais choisie pour superviser la transition. Prêt? Demanda Claire.
Plus que jamais, répondis-je. La salle de conférence du dernier étage était impeccable. Bois verni, fauteuil de cuir noir, baie vitrée sur la ville. Je pris ma place en bout de table. Face à moi, une paroi de verre séparait cette pièce du reste de l'open space où le personnel allait être réuni. À 9 heures précises, les employés commencèrent à s'installer. Je les observais, cachés derrière la cloison. Camille Rochefort, que j'avais entendu rire de moi. Laurent Blais, avec ses hochements de tête compatissants. Tous les visages croisés aux soirées d'entreprise, où j'étais présenté comme un enfant à la dérive. Et là, au troisième rang, Élise. Parfaite. Concentrée. Le dossier bien calé sur les genoux, les épaules droites. Elle attendait son heure. La docteure Lemoine s'avança au pupitre. Merci à tous d'être présents. Comme vous le savez, Action Conseil a été récemment acquis par un nouvel investisseur. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle direction. Je vous demande d'accueillir le nouveau PDG d'Action Conseil, Monsieur Victor Delorme. J'ouvris la porte et entrai dans la salle. Un silence immédiat, total. Tous les regards se braquèrent sur moi. Je marchai lentement jusqu'au pupitre, mais je ne regardais qu'un seul visage, celui d'Élise. Son expression bascula en quelques secondes, surprise, confusion, incrédulité, terreur. J'y lus la cascade brutale de prise de conscience. Elle comprenait. Mais trop tard. Je pris la parole, ma voix calme, assurée, neutre. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour entamer une nouvelle ère pour Action Conseil. Je balayai la salle du regard, puis revins vers elle. Ce changement, je le sais, inattendu. Mais il s'inscrit dans une vision de croissance, d'innovation, et surtout de restructuration stratégique. Je fis une pause. Comme dans toute démarche d'optimisation, certains ajustements de personnel seront nécessaires afin que l'équipe reflète les valeurs de notre entreprise, intégrité, loyauté, respect mutuel. Élise était livide. Ses mains crispées sur les accoudoirs. Elle ne respirait plus. Elle savait. Elle savait que j'allais la convoquer. Que son nom était sur ma liste. Les rendez-vous individuels débuteront dans l'heure. Je rencontrerai chacun de vous personnellement. Applaudissements polis. Murmures nerveux. Certains se levaient déjà. Mais pas Élise. Elle était figée, pétrifiée dans son fauteuil. Claire se pencha vers moi. Présentation impeccable. Élise Garnier est convoquée à 10h30 dans votre bureau. Ça vous convient? Je consultai ma montre. 9h45, parfait. Je voulais que la réalité ait le temps de s'enraciner. Mon bureau, l'ancien du PDG, n'avait pas changé. Mobilier de direction, œuvre d'art impersonnel. Je ne voulais rien modifier. Pas encore. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui était pour elle. Pour sa vérité. À 10h30 pile, la docteure Lemoine frappa. Madame Garnier est là. Faites-la entrer. Élise entra comme on monte à l'échafaud. Son masque professionnel fissuré. Elle s'arrêta juste derrière le fauteuil. Incapable de s'asseoir. Assieds-toi, dis-je doucement. Elle obéit enfin, lentement, les mains tremblantes. Comment, murmura-t-elle. Depuis quand tu? Je m'adossai à mon siège. 8 mois. Depuis le jour où tu as dit à Camille que je n'étais qu'un échec ambulant. Elle s'effondra sur le siège. Plus d'armure. Plus d'arrogance. Juste, une femme défaite. Et maintenant, souffla-t-elle. J'ouvris le tiroir de mon bureau. Sortis un dossier cartonné. Le lui tendis. Cela dépend de l'honnêteté dont tu veux faire preuve. Elle l'ouvrit. Dedans, impression d'email, copie de conversation interne, note de RH, capture de ses commentaires désobligeants sur moi, depuis des années. La politique d'action est très claire sur le respect entre collègues. Sur les limites entre vie professionnelle et personnelle. Elle leva vers moi un regard noyé de larmes. Victor, je t'en supplie. J'ai été idiote. Mais je peux changer. Je peux? Non, Élise. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas une erreur. Ce sont des choix. Et tu les as faits librement.
encore et encore. Je la regardai, en silence. Elle comprit. Elle comprit que celui qu'elle avait méprisé n'était plus là. Il ne restait que moi. L'homme qu'elle n'avait jamais vu venir. Le téléphone sur mon bureau bourdonna doucement. J'appuyai sur le bouton sans la quitter des yeux. Monsieur Delorme, la sécurité est là avec les effets personnels de Madame Garnier, ainsi que le courrier de fin de contrat. Faites-les entrer. 2 agents entrèrent avec un carton et une enveloppe scellée. Ils posèrent le tout sur le bureau avec un professionnalisme froid. Élise tourna lentement la tête vers la boîte, puis vers moi. Ses yeux étaient dilatés, son visage vidé de toute couleur. « Cyril » murmura-t-elle. « C'est vraiment en train d'arriver. » En effet. Je me levai. « Madame Garnier, votre contrat avec Action Conseil prend fin immédiatement. Vous avez 15 minutes pour examiner les documents et récupérer vos effets personnels. » Elle se leva lentement, les jambes fragiles, comme si le sol ne la soutenait plus. Elle regardait tour à tour la boîte, les agents de sécurité, moi. « Qu'est-ce que je vais dire aux gens ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Comment expliquer que mon propre mari m'a licencié ?» Je fis le tour du bureau et m'arrêtai face à elle. Pour la première fois depuis le début de cette scène, je laissai un peu d'émotion transparaître dans ma voix. Pas de la colère. De la vérité. Dis-leur la vérité, Élise. Dis-leur que ton mari est devenu exactement l'homme que tu disais qu'il ne serait jamais. Dis-leur que le succès n'est pas toujours visible. Et que parfois, celui qu'on méprise est celui qui finit par décider de ton destin. Elle saisit la boîte avec des mains tremblantes. « Victor, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie. On peut. Non. On ne peut pas. Parce que ce n'est plus une histoire de couple. C'est une histoire de respect. Et tu as brûlé ce pont il y a longtemps. » Elle recula, les yeux brillants de désespoir. Les gardes l'escortèrent vers la sortie sans un mot. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Et si je disais que je suis désolé? Que je te supplie ?» Je me rassis lentement, déjà penché vers le prochain dossier. « Alors je te répondrai que certains ponts ne s'effondrent pas. Ils brûlent. Et celui-là est en feu depuis des années. » La porte se referma derrière elle dans un clic sec et irréversible. Je restai seul, dans mon bureau, au sommet de l'entreprise qu'elle croyait maîtriser, entouré de tout ce qu'elle disait que je ne construirais jamais. Les tableaux abstraits, la moquette épaisse, le silence de la réussite. 1 heure plus tard, je reçus un message. C'était elle. Envoyé depuis l'ascenseur. Un simple « Je comprends maintenant. Tu avais tout planifié. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Je restai immobile un instant. Puis j'écrivis « Tu as raison. Je suis devenu l'homme que tu croyais incapable d'exister. » Je supprimai son numéro. Puis je me remis au travail. Le reste de la journée s'est déroulé dans une étrange clarté. Comme si, une fois la confrontation terminée, tout s'était mis au ralenti. Je passais en revue les prochains rendez-vous, les plans de développement, les acquisitions futures. Mon empire n'en était qu'à ses débuts. Mais l'instant que je venais de vivre avec Élise, lui, il était définitif. Il avait une odeur de fin. Pas une fin tragique ou mélodramatique, mais une de celles qui sonnent comme une libération. Une conclusion logique à des années d'humiliation silencieuse. Une clôture. Je passais la nuit dans mon bureau, non pas par nécessité, mais par choix. Il y avait quelque chose de symbolique à rester là, seul, au sommet de la tour qu'elle avait tant glorifiée. Le matin suivant, je descendis au rez-de-chaussée, non pas pour fuir, mais pour observer. Le personnel allait et venait, encore bouleversé par les réorganisations. Certains me saluaient sans vraiment savoir qui j'étais, d'autres évitaient mon regard. Élise, elle, avait disparu. Son poste vidé. Son nom retiré de la base de données. Ses dossiers redistribués. Comme si elle n'avait jamais existé dans les murs d'Action Conseil. Le week-end venu, l'appartement paraissait trop petit pour contenir mon silence. Les meubles semblaient avoir rapetissé. Le canapé, où elle riait en lisant ses messages de collègues, n'était plus qu'un tas de tissus inutiles.
Je la trouvai un soir assise là, les yeux rouges, comme si elle attendait une réponse que personne ne lui avait promise. « Tu veux que je parte ?» demanda-t-elle d'une voix presque brisée. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté, mais parce que je n'avais plus rien à lui offrir. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une délivrance. Elle se leva, rassembla quelques affaires et disparut dans un calme presque respectueux. Aucune larme. Aucun cri. Juste la faim. Les semaines passèrent. Les résultats dépassaient toutes les prévisions. Delorme Technologies était devenu un acteur majeur dans le domaine de la gestion de données et de l'IA pour entreprises. Les propositions d'achat devenaient plus insistantes. Mais je refusais toujours. Je ne construisais pas pour vendre. Je construisais pour exister. Pour me tenir là où personne ne m'attendait. Pour rappeler au monde et à moi-même qu'on peut renaître de l'ombre, lentement, silencieusement, et frapper fort. Un jour, alors que je sortais d'une réunion stratégique, Claire m'apporta un courrier en main propre. Une lettre manuscrite. Rare, dans ce monde de mails et de messages instantanés. C'était d'Élise. Elle écrivait qu'elle comprenait désormais la profondeur de son erreur. Qu'elle avait confondu ambition avec apparence. Qu'elle avait confondu silence avec faiblesse. Elle ne demandait pas de retour. Pas de pardon. Juste, qu'un jour, je repense à elle sans haine. Je rangeai la lettre dans un tiroir, sans l'ouvrir davantage. Je ne voulais pas revivre ce qui avait été brûlé. Mais je ne la jetai pas. Ce n'était plus une arme. C'était un témoin. Celui d'une époque où j'étais l'homme que tout le monde croyait perdu. Aujourd'hui, j'étais l'homme que personne n'avait vu arriver. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur « J'aime » et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.